Ça s'est monté voilà, spontanément, comme vous et moi, on parlait dans le café. Et après, le constat qui a été fait, c'est que beaucoup de gens ne s'intéressent même pas à la politique. Chacun a ses raisons. Et quand on commence à parler, à aborder les gens, pourquoi vous ne votez pas? Alors il y a de tout. Et on a qui font les bilans des anciennes municipalités. Nous sommes des Chambériens qui aimons notre ville, qui souhaitons travailler pour cette ville, comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes tous pères de famille, nous avons tous des métiers, nous participons à la vie de Chambéry, quels que soient les ordres, quels que soient les niveaux sociaux. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que notre but premier étant de pousser les gens à participer par le biais du vote, en plus de la vie active et autres, par le biais du vote à la vie de Chambéry. Que tout le monde soit au fait des raisons pour lesquelles on se rassemble et qu'on a créé ce collectif. Donc l'objectif principal, c'est d'amener les personnes à aller voter, tout simplement. Parce que le constat est que dans nos quartiers, ces quartiers populaires, il y a énormément d'abstention. Qui dit abstention dit non prise en considération des municipalités derrière, puisqu'on va aller aider les personnes qui votent, puisque c'est un potentiel. Et celles qui ne votent pas, on les laisse un petit peu de côté. Le plus qui sort, c'est la gauche, la droite, on s'en fout, c'est toujours pareil. Ça, c'est la réponse classique. Oui, taux d'abstention sur Chambéry, 40% pour ces élections. 46 et quelques. Mais dans les quartiers populaires, beaucoup dans plus. Les quartiers, énormément, dans les quartiers populaires, beaucoup plus. 60% de taux d'abstention. Voilà. Citoyens. Les gens ne se rendent pas compte que nous avons la chance en France de pouvoir voter et que notre voix s'est entendue. Certains se battent ailleurs, dans d'autres pays du monde, pour pouvoir avoir cette chance. Ici, je pense que ce n'est pas assez valorisé. Les gens ont perdu ce lien qui certes est compliqué, puisque beaucoup ont leur anecdote d'être déçus par la politique, mais ceci ne devrait pas nous empêcher de nous exprimer. Pourquoi je voterai? Parce que ça ne va pas changer, mes parents ne l'ont pas fait, je ne me sens pas concernée. Et c'est ça qu'on veut casser ce jour. Juste ça. On ne dit pas aux gens d'aller boycotter telle personne, on ne dit pas aux gens d'aller faire des manifestations ou faites grève ou autre chose. On dit juste aux gens, exercez votre droit, allez voter. Hakim, vous êtes habitant de Chambéry-le-Haut, alors vous ne faites pas partie du collectif, en tout cas vous avez poussé la porte, on va dire. Exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé de voir ces réunions? Je m'intéresse à la politique, on va dire globalement. Et puis j'aimerais juste recueillir un petit peu les idées, voir un petit peu ce qui se prépare. Parce que la politique actuelle, elle est très décevante. Elle est surtout orientée, et elles ont des priorités qui ne me plaisent pas vraiment. Donc du coup, je me dis qu'une autre orientation... D'accord. Et par rapport à votre quartier, par exemple, vous avez l'impression, par exemple, qu'il y a une mandature qui vient de se passer, que les élus n'ont pas porté des aspirations? Effectivement, c'est un quartier qui est délaissé alors qu'il a un potentiel incroyable. Alors voilà, je pense que moi je suis un papa, je suis aussi un citoyen et je pense que j'ai un devoir vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de notre ville, vis-à-vis même de notre pays, pour voir plus grand. Sur certains projets, nous avons constaté malheureusement un déclin notamment des subventions sur des associations sportives, dont je fais partie moi notamment. Des projets qui ont été abortés, voire non obtenus, sans qu'il y ait de raison valable de la mairie, malgré des demandes de réponse et d'entretien. Nous n'avons aucune liste à présenter, nous avons simplement un défi à chacun, c'est de pousser les gens un maximum à voter. C'est-à-dire réduire pour les prochaines élections l'abstention et j'irai même plus loin, amener au vote certains qui n'ont jamais voté. Nous sommes arrivés à chacun à faire inscrire 5 personnes qui n'ont jamais à ce jour voté. Des gens, excusez-moi, de 40 à 80 ans. J'ai moi-même inscrit ma maman de 80 ans au vote. Et donc je dois aussi m'impliquer et montrer un petit peu la voie pour éventuellement changer quelque chose si on peut le faire. Mais en même temps, ce collectif, il dit on ne va pas présenter de liste électorale. Effectivement, mais les idées sont déjà là. Et puis plus il y a du monde, plus il y aura un rapport de force. Et plus il y aura un rapport de force, plus on pourra discuter. Je vois des gens qui sont formidables, qui se défoncent, qui se déglinguent pour les gamins, des bénévoles. Puis je vois les moyens qui leur sont mis à disposition. Je vois les moyens qui leur sont mis à disposition. C'est une honte. C'est une honte. Ça donne même pas envie de pleurer, ça a envie de... Et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je sais pas, je suis capable de... Je connais du monde, je suis capable de m'exprimer.
j'ai rien à me reprocher. Quand j'ai rien derrière la tête, il faut le virer, quoi. Il faut une alternance, quoi. Il faut quelque chose, quoi. On a chacun au fond de nous une vision, un parti, une personne à qui on vote, on fait confiance. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais si vous voulez perdre ce pouvoir de sensibiliser les gens, parlez-leur de politique et vous allez voir. Tout de suite, ils vont vous dire vous êtes gauche, non, moi je suis droite. Et voilà. Donc le but, ça reste toujours sensibiliser les gens et surtout des quartiers, entre guillemets, populaires qui se désintéressent aux politiques et rétablir ce lien de confiance. Nous n'avons aucune liste, nous ne représentons personne. Hein. Nous voulons simplement créer un éveil auprès de nos concitoyens chambériens. Alors on l'a très bien compris. Maintenant, vous savez, vous n'êtes pas des naïfs. On est dans une campagne électorale, il y a des listes. Ici même, on voit par exemple le représentant, le directeur de campagne de Roquentin, on voit des gens du Parti communiste, on voit un conseiller municipal de Michel Dantin. On peut dire un peu trivialement, parce que ça, on va l'entendre, hein, vous allez l'entendre. Finalement, ce Jean-Bert Avenir, pour qui il roule? Il roule pour les citoyens des quartiers populaires en gros et pour tous les citoyens qui se désintéressent de la politique. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est rétablir cette confiance qui devrait être là, normalement. La première chose, c'est la confiance. Quand je fais confiance à la personne qui me gouverne, tout allait bien. S'il n'y a pas cette confiance-là, les gens ils vont déserter, ils ne vont pas voter et ils vont râler. Vous savez, le maire n'est qu'un représentant. Chambéry, c'est nous. Nous sommes Chambéry.